Europe 1, 11h, 13h, Pascal Praud et vous. Merci de nous rejoindre avec le micro allumé, ça sera plus simple. Merci de nous rejoindre jusqu'à 13h. Vous écoutez Pascal Praud sur Europe 1, votre nouveau rendez-vous de la rentrée. Et vous aussi, vous avez la parole toute la matinée, n'hésitez pas. Vous pouvez nous joindre au 01 80 20 39 21. Bonjour Pascal. Bonjour et bonjour à tous. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin demande une fermeté systématique au préfet pour l'expulsion des délinquants des logements sociaux. Donc vous allez pouvoir intervenir sur ce sujet. On va d'abord savoir si c'est un coup de com' ou si vraiment c'est quelque chose qui se fera régulièrement. Je rappelle que c'est le juge qui peut prendre cette mesure et c'est pas le préfet qui vire a priori. Donc on va pouvoir être avec Salem dans une seconde. Bonjour Salem. Bonjour Pascal. Et merci d'être avec nous. Vous êtes commerçant, vous habitez Vaux-en-Velin. C'est bien ça, à Lyon. Et vous avez entendu le ministre de l'Intérieur dire cela. Qu'en avez-vous pensé ? Ah ben écoutez, ce matin, oui, j'ai écouté vaguement ce qu'il a dit. Je me suis dit, on verra bien à midi quand je rentre au déjeuner, bien comprendre ce qu'il essayait de nous dire. Je pense avoir compris sa nouvelle loi et sa nouvelle mission. Alors si je comprends bien, la question est, n'est-ce pas Pascal, que faisons-nous des délinquants ? Du moins, il va expulser tous les délinquants qui font des bêtises. Alors moi, ma question, Pascal, c'était au départ, ok, mais quel genre de délinquants ? Lesquels ? Alors, je voulais savoir, moi, si c'est ça, et apparemment, en parlant avec mes clients ce matin, excusez-moi, messieurs, dames, je vais vous demander 2 minutes, s'il vous plaît. Merci infiniment. Tonton, je te demande 2 minutes. Donc, à qui vous parlez, là ? Je parle à mes clients, parce que comme j'ai expliqué... Qu'est-ce que vous êtes en train de faire ? Je fais de l'envoi d'argent, je vous avais déjà dit, je suis dans le monde des transferts. Oui, vous me l'avez dit, vous l'avez peut-être dit sur une autre antenne et puis à un autre moment. Donc vous avez pris quelques secondes pour nous parler, c'est bien ça ? Voilà, non, mais mes clients sont compréhensifs, ça fait 17 ans qu'on se connaît, donc ils ont le temps d'attendre. Moi, je voulais quand même réagir à cette fameuse nouvelle loi, parce que je comprends que plus ou moins on essaie de nous endormir, comme la pastille est passée, même si ça n'a rien à voir, Pascal, la pastille des 10% d'augmentation sur EDF pendant que nous, on est tous en vacances, ok. Là, si j'ai bien compris, revenons au sujet initial, c'est que faisions-nous des délinquants ? Apparemment, il veut virer tout le monde, il veut expulser tous les délinquants. Alors, primo, moi, je suis d'accord pour virer tous les délinquants. Mais lesquels ? Ceux qui vivent dans notre territoire, monsieur Pascal Praud, qui ne sont pas français, qui sont avec un titre de séjour, qui sont, peu importe la nationalité, italienne, portugaise, maghrébin, tout ce que vous voulez, du moment qu'ils ne sont pas français comme vous et moi avec une pièce d'identité française, oui, on expulse tous ces gens-là. Non mais ça c'est encore autre chose, parce que ça c'est la... dans notre pays, eh bien merci, au revoir, on vous a donné une chance. Maintenant, je vais revenir concernant nos citoyens français, parce que ça nous fait honte dans le monde entier, monsieur Pascal Praud. Pour nos citoyens français, s'ils font des bêtises, je suis désolé. Nous sommes en démocratie, on a inventé des lois pour ce genre de bêtises. Tout dépend du degré de la bêtise. Mais pour moi, si c'est un ressortissant français, on le punit et il reste chez nous en France. On peut doubler la mise de peine. Vous pouvez tout faire, tout ce que vous voulez, mais on ne peut pas vous imaginer dans le monde entier comment ils doivent rigoler sur nous. Salem, j'entends... Non mais... Salem, je vais vous couper parce que ça part dans tous les sens, Salem. On fait quoi alors ? Ok, vous voulez les renvoyer, on va vérifier. Ok, donc leurs parents d'origine sont, je dis n'importe quoi, monsieur Pascal, je prends un exemple. Non, vous dites pas n'importe quoi, mais un peu quand même. Chez nous, le Maghreb, on est beaucoup... Mais il m'écoute pas du tout, en fait, Salem. Il s'en fiche. Salem, pardonnez-moi. Oui, je vous pardonnez-moi, Salem, parce que c'est toujours pas particulier, parce qu'en même temps, je vous donne la parole et je vous interromps, donc c'est pas convenable. Mais ce que je veux dire, c'est que ça part un peu dans tous les sens, si vous me permettez. Là, ce qui est intéressant, on parle d'abord de Français qui seraient délinquants. Nous sommes d'accord. Et qui seraient dans des HLM, et le ministre dit, s'ils sont délinquants, ils ne doivent plus bénéficier d'un HLM. Bon. Et un délinquant, d'ailleurs, a été expulsé. Mais ce délinquant, il a été expulsé parce qu'il ne payait pas son HLM. Il était dans le cadre d'une procédure, dans le cadre de son HLM. Vous me suivez ? Mais un délinquant, par exemple, qui est condamné pour, je ne sais pas, excès de vitesse ou vente de crack, etc., je ne suis pas sûr que légalement, vous entendez ce que je veux dire, légalement, vous puissiez le sortir de son HLM, parce que ce sont deux choses qui sont différentes.
Donc il y a un peu d'enfumage, me semble-t-il. Il y a un peu de com. Celui qui a été expulsé de son HLM, c'est parce qu'il ne payait pas le loyer de son HLM. Vous comprenez? Certainement, monsieur Pascal Praud. Bon. Là, vous êtes en train de m'expliquer que 1 + 1 = 2, mais c'est logique. Bien sûr, il ne paye pas son loyer. Non, mais excusez-moi, monsieur Pascal, j'ai bien compris. J'essaye de mettre en perspective ce qu'a dit monsieur Darmanin et je m'interroge sur la faisabilité de cette proposition. Et je vous en remercie, monsieur Pascal. Et c'est pas les préfets, c'est les juges en France. Vous voyez, c'est le juge qui a le dernier mot. C'est le juge qui peut décider d'exclure ou pas. Mais faut que ça soit motivé. C'est ce que je veux vous dire. Pascal, en fait, j'ai l'impression que ce qu'a dit Gérald Darmanin, c'est pas faisable pour faire court. Oui, mais ça me fait rire, Pascal, parce qu'il y a toujours une question qui me taraude en me disant... Je rigole un petit peu, monsieur Pascal, excusez-moi. Hein. Non, mais ce fameux délinquant, comme vous dites, on va l'enlever de cet HLM pour le mettre où? Là, vous voulez le mettre où, ce délinquant? Vous croyez que d'autres endroits vont accepter de dire « Ah bah tiens, celui-là, c'est un monsieur qui a été expulsé d'un HLM et il va habiter à côté de chez nous ». Non, on va tous flipper, il faut faire ça en sous-marin. Qu'est-ce qu'on raconte? On marche sur la tête, là. Arrêtez nos conneries. Si c'est 3 ans, on est en démocratie, réinventant une loi. Il a fait une bêtise, il devait prendre 3 ans, ben on en met 10. Il va peut-être comprendre au bout de 10 ans. On n'a pas assez de prisons, pas de problème. Inventez-nous des impôts pour la bonne cause, construisez des prisons, jusqu'à ce qu'on ne voit plus. C'est sur entendu. les murs, oui, tiens, si tu veux... Mais c'est un autre sujet. Voilà, tu vas parler à 20 € et ainsi de suite. Si vous nous demandez de ne pas mettre des fessées à nos enfants, monsieur Pascal, comment on peut gérer aujourd'hui... vous voulez mettre des fessées aux enfants? Bon, Salem, ce que je vous propose... Attendez, papa, je suis français, tu me tapes pas. Sinon, je vais dire à la France et tu vas aller en prison. Alors, voilà Salem... ce que ça nous donne, monsieur Pascal, si vous Salem, c'est vendredi, donc on va essayer d'être un peu plus léger, peut-être. Merci en tout cas, Salem. Oui, si vous voulez, mais bien sûr, parce qu'il faut comprendre. Salem, il est en place. Oui, il faut comprendre, mais bon, il est 11h10. Ça va. Ça marche. Ça va, on va se reposer quelques secondes. Non, allez, mais quelle entrée! Mais c'est monsieur Olivier Guénec. Bonjour, oui, monsieur bonjour. Olivier. Ça commence bien, dis donc. On vous a mis Salem pour être sûr de vous réveiller, Pascal. Oui, c'est le plus énergique. On peut rappeler d'ailleurs le téléphone Tout à auquel fait. il a appelé Faites comme Géraldine. Salem, appelez au 01 80 20 39 21. Bon, ce qui est intéressant en même temps, c'est d'écouter les uns et les autres. Il ne s'agit pas d'avoir un avis toujours dessus, parce que ce qui est important, c'est que Salem, il représente peut-être une tendance de Français qui pensent comme lui. C'est pour ça qu'il faut toujours écouter tout le monde. Bonjour, monsieur Fabrice Lafitte. Bonjour, monsieur Pascal Praud. Alias DJ Fabrice. DJ Fabrice. Et vous serez à la braderie de Lille ce week-end? Peut-être. Est-ce que vous pouvez nous faire écouter le jingle de la braderie de Lille? L'hymne réalisé par le service communication de la mairie Et je de Lille. trouve Il est pas fabuleux. mal. Il est fabuleux. Écoutez. Moi, je vends des pompes et des fripes, des lampes, des cadres, des chaises et des slips. Je C'est vous sympa. attends, les lois et touristes, dans chic et bras type, bras deux et bras Bon, pire. c'est pas une imitation parfaite. Laissez-moi brader. Laissez-moi brader, oui. C'est ça. Brader. Ah, c'est là que j'avais rencontré monsieur Boubouk, moi. À la braderie. Ah oui, c'est une vieille occasion alors. C'est une vieille occasion. C'est là que je l'avais acheté. Vous étiez le seul à vouloir m'acheter. Oui, heureusement que vous je êtes me passé au souviens, stand. il était sur un vieux stand comme ça. Et c'est là que nous l'avons amené à Paris. Et il connaissait pas la grande ville. Merci encore. Hein. Il est 11h12. On marque une pause. C'est vendredi. Comment on dit dans ces cas-là, monsieur Boubouk? That's God is Friday. That's God, it's Friday. Yes. TGIF. That's God, it's Friday. Vous croyez même qu'on pourra avoir le droit au lundi, tout ça? Ça sera la même c'est chose. sûr, Mais avec bon, Jessie Garonne, avec bien Jessie sûr. Garonne, qu'on n'a toujours pas retrouvé d'ailleurs. Bon, la pause, à tout de suite. Europe 1. Pascal Praud et vous. Belle matinée à l'écoute de Europe 1 avec Pascal Praud jusqu'à 13h. Vous avez la parole et on parle ce matin, Pascal, des expulsions des délinquants des logements sociaux. C'est le Puisque thème. Gérald Darmanin a demandé au préfet, je cite, une fermeté systématique. Il était hier sur TF1. Je vous propose d'écouter le ministre de l'Intérieur. Ce n'est pas aux contribuables français de payer, par leur solidarité, des logements HLM à ceux qui sont des délinquants qui ont commis des actes très graves. Alors évidemment, c'est du bon sens, mais après, il faut l'habiller juridiquement. Et je vous le répète, je pense que ce n'est pas possible. Thibaut de Montbrial, qui est avocat et président du Centre de réflexion sur la sécurité routière, était invité ce matin de Romain Desarbres. Et sur Europe 1 et sur CNews, je vous propose de l'écouter.
Ben voilà une mesure de bon sens. C'est une mesure que les Français comprennent. C'est une mesure que chacun est en mesure de comprendre et d'accepter parce que il était totalement lunaire que les gens qui commettent des actes qui sont des actes graves, qui pourrissent et qui mettent en danger leurs voisins ou les voisins de leurs voisins, eh bien n'aient pas des sanctions pénales qui soient faibles. Eh bien là, vous avez enfin une mesure qui est prise. Les dirigeants de Office HLM le disent depuis longtemps qu'il y a des familles qui pourrissent la vie de leurs voisins et qu'ils aimeraient pouvoir faire plus et les expulser plus facilement. Ben, on va enfin pouvoir le faire par l'expression bienvenue de cette volonté politique. Non mais dans le cas que décrit Thibault de Montbrial, si vous pourrissez effectivement la vie de vos voisins, si vous êtes un délinquant dans le cadre de votre location HLM, je pense qu'il n'y aura pas de souci. La difficulté, c'est si vous êtes un délinquant auteur de violences urbaines en dehors de la location, en dehors de l'appartement que vous louez, je ne vois pas comment on peut vous exclure, vous expulser de ce logement. Nous sommes avec Yvon. Bonjour. Nous sommes avec Samy avant Yvon. Bonjour Samy. Bonjour Monsieur Pro. Et merci d'être avec nous sur Europe 1. Pas de souci. Quel est votre sentiment sur ce que nous disons ce matin, sur ce que dit le ministre de l'Intérieur? Donc pour moi, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord du tout de ça. Ah, là j'ai l'impression que je vous entends pas très bien malheureusement. Que se passe-t-il, Monsieur Olivier? Est-ce que vous m'entendez là? Là je vous entends. Vous êtes où Je d'abord? crois que Samy est en haut-parleur. Samy, vous êtes en haut-parleur? Non, je n'ai rien d'activé. Je suis. Vous habitez où, Samy? Donc moi je suis de Montpellier même. Montpellier même. Il fait beau à Montpellier aujourd'hui? Ah si, franchement, il fait beau. On fait toujours beau à Montpellier. C'est une petite rafale de vent, on a les chaleurs qui se sont atténuées. Moi, je me perdais souvent à Montpellier quand j'y allais. Je trouvais que c'était un peu une ville où on était souvent sous des tunnels et j'avais du mal à retrouver la place de la Comédie, voyez-vous. Non, là, franchement, si vous venez là avec les travaux du tram, vu toutes les déviations, vous trouvez direct la place de la Comédie là. Bon. Il y a vraiment de problème. On va essayer quand même de sécuriser la liaison parce qu'on vous entend pas très bien. Donc, on va aller voir Yvon. Bonjour Yvon, vous habitez où? Bonjour Pascal, Le Mans. Le Mans. Bon, Le Mans, c'est plus facile à se retrouver. Ouais, c'est plus plat, Yvon. Bon, votre sentiment, Yvon, sur notre sujet du jour? Je suis totalement pour. Il n'y a pas de. Enfin, c'est enfin une mesure qui peut être effectivement difficile à appliquer, mais qui a le mérite au moins de soulever une bonne question, et je pense que c'est une bonne chose. Je suis d'accord avec vous, mais est-ce que vous êtes sensible aux arguments que je développe? C'est comment mettre ça en musique. Alors, on va prendre un cas concret. Vous êtes délinquant, vous avez fait des rodéos urbains en dehors, par exemple, de la cité dans laquelle vous êtes. Bon, ou vous avez volé. Pourquoi pas, que sais-je, une bijouterie. Bon. C'est donc en dehors de l'endroit où vous habitez. Vous n'avez pas pourri par cet acte-là vos voisins. Comment le préfet peut-il vous sortir d'une location HLM que vous avez? Je crois que c'est pas possible. Alors, c'est peut-être effectivement compliqué, mais après, si on reprend le problème dans l'autre sens, vous qui êtes sur Europe 1, si vous critiquez votre employeur, il va vous sortir de l'endroit où vous êtes. Si vous dites du mal de lui aujourd'hui, on a des Français qui profitent de logements sociaux parce que c'est quand même des avantages d'avoir un loyer modéré, c'est un avantage. Enfin, il y a des Pour tout vous avantages. dire, je pense qu'il faudrait encadrer ça par une loi. Si effectivement ceux qui entrent dans un loyer modéré doivent, pourquoi pas, avoir un casier judiciaire vierge, pourquoi pas, je dis cela, ou en une disposition de ce type, à ce moment-là, le juge pourra s'appuyer sur un élément juridique. Autrement, ça me paraît un peu compliqué. Oui, effectivement, ou s'engager à ne pas être condamné pour des faits de troubles à l'ordre public ou ce genre de choses. Voilà, vous voyez, avoir un engagement, on fait bénéficier de quelque chose, faut avoir derrière, on peut pas bénéficier de quelque chose et puis ne pas respecter les lois républicaines derrière, et puis retourner le soir tranquillement, profiter de ce qu'on vous a donné, en mode tout va bien. C'est un petit peu facile quand même. Sinon. Yvon, qu'est-ce que vous faites dans la vie professionnelle? Alors, je suis technicien de maintenance. Bon, vous avez, c'est indiscret de vous demander votre âge? Non, 36 ans. Bon, vous êtes donc jeune, vous êtes né au Mans? Oui, tout à fait. Bon, est-ce que vous avez le sentiment que la situation en termes de sécurité, par exemple, a changé dans une ville comme Le Mans? Oui,
après, oui, bien sûr. Enfin, je trouve que pour moi aujourd'hui, qui ai des enfants, autant si je reviens 20 ans en arrière, quand j'en avais 16, je sortais en ville, etc. J'en profitais. Autant aujourd'hui, je laisse pas mes enfants y aller. Quel âge ont vos enfants ? Ma plus grande, elle va avoir 17 ans. Bon, c'est vrai que 17 ans, c'est encore jeune, sans doute pour sortir seul le soir, et surtout lorsqu'on est une jeune femme aujourd'hui. Et c'est vrai que... Mais je le faisais, moi, à son âge. D'abord, vous étiez un garçon, vous étiez un homme. Oui. Donc, c'était peut-être différent. Mais c'est vrai que j'entends beaucoup, effectivement, de parents aujourd'hui dans des villes moyennes qui expliquent ces villes moyennes qui étaient très tranquilles il y a quelques années et qui le sont moins aujourd'hui. Je l'ai dit hier et on va le répéter toute la saison, la difficulté c'est de ne pas généraliser, de ne pas forcément montrer du doigt telle ou telle ville. Mais c'est vrai qu'à Nantes, à Bordeaux, à Lyon, à Rennes, vous avez des problèmes peut-être de sécurité qui sont plus importants que dans d'autres villes. On a des politiques qui ne prennent plus le problème à bras-le-corps aujourd'hui. Vous avez des villes où vous avez les dealers qui tiennent des points de contrôle. Enfin, on est où ? Enfin, à un moment donné, c'est quand même hallucinant. Je vous remercie beaucoup, Yvon. Passez un bon week-end. Vous avez prévu quelque chose ce week-end ? Vous n'êtes pas très loin de... Non, là, en plus, avec les enfants reprennent le 4 septembre. Donc, vous allez avoir un week-end. Votre fille, elle rentre en quoi ? C'est l'année du bac, alors je suis pas très doué, ça va être la terminale du coup. Ah bah oui, ça, si elle passe le bac, c'est la terminale, ça, a priori. Bon. Et votre... c'est un garçon ou une fille, le deuxième ? J'en ai 6 enfants. Ah, vous avez 6 enfants ? Oui, 3 de chaque, 3 garçons, 3 filles. Non, il fallait commencer par ça, dites donc. Parce que c'est pas si fréquent à 36 ans. Mais là encore, c'est indiscret de vous demander avec la même femme ? Avec la même femme, et on est ensemble depuis 20 ans maintenant. Il n'y a pas de jumeaux non, dedans. Du tout, non. Donc votre épouse a accouché à 6 reprises. C'est ça, tout à fait. C'est une femme courageuse. Oui. Non, mais c'est beaucoup de travail quand même, 6 enfants. Oui, bien sûr. Et puis il faut pouvoir entretenir tout cela quand même financièrement. Vous avez une grande maison ? Oui, on a une maison adéquate, oui, c'est ça. Chacun, oui, j'imagine. Et il n'y a pas de souci, tout le monde s'entend bien ? Répartition des tâches ? La répartition des tâches, mais c'est compliqué. Des fois, on a plutôt l'impression de servir de boy que de parent. Bon, et là, on arrête la famille ou Oui, stop. Oui, 6 enfants, c'est tout à fait aujourd'hui. Combien de familles ont 6 enfants en France ? Je pense que ça doit être infinitésimal, je pense. Merci en tout cas, Yvon. Je vous en prie, Pascal. Et passez un excellent week-end. Il est 11h25. Vous êtes bien sur Europe 1. C'est notre première semaine. C'est la nouvelle émission avec Géraldine. Oui. Pascal Praud et vous. J'hésite toujours à dire Pascal Praud et vous, c'est un peu... Pourquoi ? C'est notre émission, voyons. Oui, mais bon, je cite mon nom. Donc ça fait curieux. Vous aimez le dire, arrêtez Pascal. Non mais faites pas semblant, arrêtez. Non, mais... Qu'est-ce qu'il dit ? C'est vous qui avez choisi le nom, non mais voyons. Bon, Samy, on a retrouvé Samy tout à l'heure. Est-ce que vous m'entendez mieux ou pas ? Je vous entends mieux, oui, Samy. C'est impeccable. Donc moi je parle de cette réforme pour vous dire que cet aboutissant, encore une fois, ne sert à rien. Il faut plutôt faire du cas par cas. Imaginez là, si on vire quelqu'un à cause de ses actes, si on vire toute sa famille, et si on a quelqu'un par exemple qui est étudiant, qui peut peut-être sortir sa famille de la merde, excusez-moi du mot, et va être encore pénalisé. À mon avis, par exemple si c'est un mineur qui fait des conneries, il faut refaire comme avant. En centre d'éducation fermé, et on voit qu'en France on a un manque de main d'œuvre, on les forme et boum, directement. Si c'est par exemple un délinquant de la route, je sais pas moi, il faut faire des aménagements pour. Mais pour virer une famille entière, c'est plus pénaliser la famille qu'autre chose. Samy, la liaison n'est pas terrible, donc on ne va pas insister. Alors, en revanche, l'argument que vous donnez s'entend, c'est-à-dire que vous sanctionnez une personne et il y a des dommages collatéraux puisque vous sanctionnez toute la famille. Alors l'idée, c'est de faire peser sans doute sur celui qui est délinquant le poids de la famille et de lui dire attention, si tu fais des conneries, pardonnez-moi l'expression un peu triviale, on va tous en subir les conséquences. C'est un argument effectivement qui peut s'entendre, mais c'est le choix qui a été fait par Gérald Darmanin. On va refermer ce premier dossier de la journée. C'est vendredi, je l'ai dit, vous allez peut-être passer un week-end ensemble, vous êtes peut-être déjà sur la route, pourquoi pas, puisque aujourd'hui avec le RTT parfois... Ah oui, la route pour partir dans sa bande de campagne. Exactement, pour ceux qui ont la chance d'avoir une
maison de campagne. Et à ce moment-là, qu'il regarde bien la taxe foncière, parce qu'il est possible qu'elle ait explosé. Comme à Paris, elle était, vous savez, à Paris, elle était madame 1,7% à l'occasion de la dernière élection présidentielle. Eh bien, elle est madame 52% en matière d'impôts locaux. Anne Hidalgo a augmenté la taxe foncière de 52%. La ville est endettée à hauteur de 8 milliards. Mais c'est pas grave, c'est le contribuable qui va payer peut-être l'incompétence de... Taxe foncière, taxe immobilière, taxe l'incompétence de la gouvernance. C'est vrai que Paris est abîmé, Paris est saccagé, Paris est sale, Paris est insécure parfois, le Champ de Mars est un dépotoir, la porte de la Chapelle est un ghetto. Mais les Parisiens vont devoir mettre... les Parisiens les plus fortunés quand même, parce que c'est ceux qui ont un appartement ou une maison. Taxe foncière, c'est pour les propriétaires. La taxe foncière augmente de 52%. Là aussi, si vous voulez réagir, je sais qu'à Grenoble, elle augmente fortement. Si vous souhaitez réagir sur ce sujet, appelez-nous. 11h28, une pause, on revient.